PNV, Parti Nouvelle Vision. Une nouvelle vision pour une Guinée nouvelle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission PNV Talk. PNV Talk est une émission qui vous parvient chaque lundi à partir de 10h. Aujourd'hui, nous recevons le président du parti Nouvelle Vision en personne, M. Tokwa Dunamou. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Okay. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je rappelle que vous êtes né à Koumandou, dans la préfecture de Beila. Vous faites votre premier pas à l'école primaire de Sangiana, dans la préfecture de Kouroussa, pour les raisons de vous familiariser avec la culture Konon, dans l'Ola, dont vous êtes originaire. Vous avez fait un bref passage à l'école primaire de Gama Berema, non loin de votre village Sota. Par la suite, vous vous retournez en Haute-Guinée pour le secondaire, notamment le lycée Samori Touré de Kouroussa. Vous sortez par la suite ingénieur informaticien. Alors, Monsieur Dunamou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la biographie? Bien, il faut dire que je suis effectivement originaire de Lola, vous l'avez déjà dit. D'accord. Mais j'ai commencé mes études primaires dans la préfecture de Kouroussa, Ok. où mon père était en service. Et puisqu'il tenait à ce que nous soyons attachés à nos origines, et nous avons dû faire des séjours, même s'ils étaient brefs, dans la préfecture de Lola, ce qui nous a permis même de passer par des cérémonies initiatiques de la forêt sacrée. Et donc, vous avez dit l'essentiel, Ok. de toute façon. Peut-être au cours de l'émission, nous aurons la chance de parler de ma personne. D'accord. Et monsieur, vu que vous êtes informaticien à la base, qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans la politique? Bien, je ne crois pas que le fossé soit aussi profond, Ok. en ce sens que quand on est appelé par le devoir, quand on est animé du désir de réussir, on franchit tous les obstacles. D'accord. Notre pays aujourd'hui, la situation sociopolitique de notre pays, aujourd'hui interpelle tous ceux qui sont animés d'un esprit patriotique. Je rappelle que je suis président du FOGECAF depuis 2011, mais si l'on s'obstine aujourd'hui à évoluer au sein de la société civile, on risque d'être en contradiction avec soi-même ou alors d'être lâche. Nous avons besoin aujourd'hui d'une réponse politique. Si on s'obstine à rester dans la société civile, on risque, comme je l'ai dit, d'être en contradiction avec soi-même, puisqu'on risque de mêler de la politique aux activités de la société civile, ce qui serait peu recommandable, et accepter aussi les contraintes de la société civile et ne pas agir d'une certaine façon, surtout politiquement, face à la dérive autoritaire et au bourbier politique dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui, ce serait en quelque sorte synonyme de lâcheté. Donc, donner à la Guinée sa fierté d'antan, et faire en sorte que le patriotisme soit le choix de tout Guinéen à la naissance, œuvrer pour que la jeunesse guinéenne retrouve sa fierté et regagne confiance en son pays. Faire en sorte que nos mamans, nos papas regagnent le sourire, leur redonner le désir de vivre, c'est cela qui motive, c'est cela notre philosophie, la philosophie qui motive notre entrée en politique. D'accord. Et alors, monsieur Tokwa Dunamou, quelle analyse faites-vous de la situation politique de nos jours? La situation, l'atmosphère politique de notre pays aujourd'hui est très polluée. D'un côté, nous assistons avec assez de regrets au massacre de notre jeune démocratie, et de l'autre, nous constatons avec assez de regrets. Nous perdons tous les jours l'espoir que nous caressions jusque-là de voir la jeunesse mettre fin à ce système qui agenouille notre pays depuis maintenant des décennies. Parlant de cette jeunesse, vous voyez des jeunes aujourd'hui qui
viennent sur la scène politique, pour avoir vu d'autres briller au sein de certaines formations politiques ou de mouvements associatifs, ils décident eux aussi de se lancer. Ils apparaissent une première fois, une deuxième fois, avec pour slogan de lutter fermement contre le système, pour ensuite apparaître prochainement dans les bras du système. Donc, ceci rend la tâche très compliquée pour nous qui militons depuis maintenant des années pour une prise de conscience collective et surtout pour l'émergence d'une nouvelle génération capable de donner à ce pays la place qu'il mérite dans le concert des nations. Je ne vois pas l'importance de créer un parti politique si au final c'est pour finir comme mouvement de soutien, si c'est pour en faire un mouvement de soutien. Je pense que quand on partage pleinement la politique en marche, je veux parler de la politique présidentielle, il faut y adhérer directement. Il ne faut pas créer des mouvements pour venir polluer l'atmosphère politique. Je pense qu'on crée un parti politique parce qu'on a une autre vision, parce qu'on a une autre façon de gouverner qu'on propose au peuple, et parce que on se dit qu'on peut mieux faire que ceux qui sont maintenant sur l'arène politique. Ceci dit, pour revenir à votre question, je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'une épuration de l'atmosphère politique, de la scène politique guinéenne. Et cela passe par l'arrivée de l'élite guinéenne sur le terrain. Je veux parler de cette élite-là qui se trouve aujourd'hui dans les institutions, dans les grosses boîtes. Il faudrait que cette élite abandonne le confort de ces grosses boîtes, de ces grandes institutions. Il est bien vrai qu'il faut acquérir de l'expérience, mais dès lors qu'on a de l'expérience, il faut quitter la routine pour descendre sur le terrain politique aujourd'hui et penser à sauver notre pays. Je crois que ce message s'adresse beaucoup plus à la jeunesse. Il ne faudrait pas attendre la retraite pour prétendre changer les choses, en ce sens que je crains bien que si vous venez après la retraite, que vous n'ayez suffisamment d'énergie pour pouvoir arriver à votre fin, pour pouvoir lutter contre ce système. Il faut dire que le président Sékou Touré avait juste 36 ans quand il conduisait notre pays à l'indépendance. Oui. J'ose croire aussi que ses compagnons de lutte étaient dans la trentaine. Alors, l'histoire nous enseigne que Sékou Touré lui-même était fonctionnaire des services postaux et donc forcément avait aspiré à une ascension professionnelle. Mais il était bloqué à cause de son idéologie, à cause de son orientation politique, à cause de son esprit révolutionnaire. Il était bloqué par ses responsables, mais ça ne l'a pas empêché de continuer le travail. La question que je me pose aujourd'hui, je me dis que si c'est la jeunesse de 2020, de la Guinée de 2020, qui était amenée à conduire notre pays à l'indépendance en 1958, je doute fort qu'elle n'eût échangé notre souveraineté contre des postes au gouvernement français. Une fois président, qu'est-ce que vous allez apporter à cette jeunesse guinéenne? D'abord, nous venons avec assez de détermination. Nous venons avec la rage de dépasser à tout point de vue ces pays qui nous entourent, ces pays qui ont eu leur indépendance grâce à notre audace, à l'audace du peuple de Guinée en 1958. Nous proposons au peuple de Guinée un projet de société qui met en avant l'être humain et ses besoins primaires. Et donc, ceux qui veulent aujourd'hui détruire ce pays, et donc ils veulent le placer au bas de l'échelle, ne réussiront pas. Parce que nous sommes avec un peuple, le peuple de 1958. Ce peuple-là, je veux faire confiance. Et je me dis qu'avec ce peuple-là, décision sera prise un jour de nous débarrasser de ce système. Si nous avons réussi à nous débarrasser de la domination coloniale et à ouvrir la voie à l'indépendance aux autres pays, j'estime que le temps viendra pour nous, pour ce peuple de Guinée, de se débarrasser de ce système et de donner une nouvelle couleur à la jeunesse, à la démocratie africaine. Notre atout en tant que parti, c'est qu'au-delà de l'expérience que nous avons, au-delà du savoir-faire de nos cadres,
Et surtout, au-delà du fait que nos cadres viennent avec assez de détermination, nous connaissons bien les mots que assaillent notre pays et leur origine. Donc nous voulons dire au peuple de Guinée que si il nous fait confiance, si nous bénéficions de sa confiance, notre pays décollera de façon spectaculaire. C'est seulement quand nous aurons un gouvernement travailleur dans ce pays que nous comprendrons, chacun de nous comprendra, mesurera le temps perdu durant ces décennies. Okay. Et dites-nous, le PNV existe, ça fait combien de temps? Le PNV existe depuis 2011, mais le PNV, depuis 2009 je veux dire, mais le PNV n'a connu de la chaleur. On a décidé de se présenter aux élections que pendant les dernières élections législatives. Donc, il faut dire que nous étions, la plupart des membres du PNV étaient beaucoup plus investis dans des activités de la société civile, mais nous attendions l'horizon 2020 pour essayer de faire notre part en politique et essayer de défendre notre pays, comme je l'ai dit, du bourbier politique dans lequel il est plongé aujourd'hui. Et depuis la création du parti, quelles sont les actions entreprises hormis la participation aux élections législatives dernières? Bien, comme je l'ai dit, c'est un parti effectivement qui était un peu endormi, donc nous n'avons pas mené d'activité aussi intense sur un plan ou sur un autre. Donc, notre première participation aux élections, c'était effectivement les élections législatives passées. Et lors de cette élection législative, certains de vous ont collé l'étiquette d'être un parti financé par le président, le professeur Alpha Condé. Et que répondez-vous à cela? Je voudrais dire qu'après les élections, il y a un langage qui avait commencé à s'installer, auquel j'ai su mettre fin. Certains avaient pris l'habitude de dire que les partis politiques qui ont accompagné le président Alpha Condé aux élections devraient se retrouver au sein d'un gouvernement d'union nationale. J'ai été clair, je leur ai dit que nous ne sommes pas allés en tant que parti pour accompagner le RPG. Nous sommes un parti au même titre que le RPG. Nous visons les mêmes ambitions, nous visons le pouvoir, nous visons le fauteuil présidentiel pour donner le sourire à nos compatriotes. Nous visons le fauteuil présidentiel pour donner un nouveau souffle de développement à notre pays. Donc, que ceux qui se tiennent à distance pour nous coller des étiquettes s'approchent de nous et ils seront jusqu'où notre détermination se situe. Vous étiez candidat uninominal au compte de votre préfecture d'origine, qui est Loula. Quelles leçons tirez-vous de votre première expérience sur le terrain en tant qu'homme politique? Bien, il faut dire que les élections pour un homme politique sont toujours une opportunité. Quand nous sommes allés sur le terrain, nous avons constaté avec assez de satisfaction que notre démarche politique était partagée par les populations à la base. Partout où nous avons posé le pas, nous avons fait lecture sur le visage de nos compatriotes, un sentiment d'espoir, un sentiment de joie. Et nous pensons que le désir qui est le nôtre de ne pas trahir ce sentiment, de ne pas trahir cet espoir, fera que nous irons jusqu'à la victoire finale. Et nous estimons que les élections présidentielles qui viennent, si elles ne s'avèrent pas être une sélection à l'instar des élections du 22 mars, seront décisives pour notre formation politique. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à aller aux élections législatives passées? Bien, je l'ai dit tantôt, une élection est toujours une opportunité pour un parti politique. Et si vraiment on en avait la possibilité, on serait amené à dire qu'il faut organiser une élection chaque année, je l'ai dit tantôt. Donc, nous avons estimé que les élections législatives de février 2020 étaient une occasion pour nous, étaient une opportunité. Nous avons estimé que quel que soit l'issue de cette élection, elle était indiquée pour nous d'aller dire à la population à la base que les élections, que le RPG, l'avènement du RPG au pouvoir n'a été qu'une déception pour le peuple de Guinée et que l'alternance était le choix à faire. Je précise qu'au début, on était partant uniquement pour les élections législatives, mais à notre fort étonnement sur le terrain, après un mois de campagne ardue,
nous avons donc constaté avec regret ce projet d'élection couplée. La pire décision à prendre en ce moment était de renoncer à continuer le combat, puisque l'occasion nous était donnée sur un plateau d'or pour dire à la population jusqu'où le sérieux et l'esprit de paix manquaient à ce régime. Alors, je pense que nous y avons réussi, puisque pendant ces élections, la population est restée de notre côté. Il est vrai qu'au finish, le RPG a été proclamé vainqueur avec un résultat malheureux qui indiquait 101,22% des suffrages exprimés. Vous comprendrez donc qu'au-delà de la fraude, ils étaient sur le point de compromettre toutes les lois mathématiques que nous avons apprises à l'école. Mais nous sommes restés sereins. L'expérience que j'ai eue de cette élection, c'est que pour qu'une nation se développe, pour qu'un pays se développe, il faudrait bien que nous fassions de l'honnêteté un principe sacré. Tant que nos leaders, tant que nos cadres de quelque bord politique que ce soit, continueront à développer des manœuvres malhonnêtes pour faire en sorte que les résultats des élections soient influencés, nous resterons à notre position. Toujours en termes d'expérience, il faut dire que nous avons constaté que la jeunesse doit se remettre en cause. Nous avons une jeunesse très affaiblie aujourd'hui par le désir du gain facile, ce qui entraîne aujourd'hui la prostitution politique. Et pour moi, la prostitution, de façon générale, c'est quoi? C'est quand tu renonces à une parcelle de ta dignité pour un intérêt immédiat. Et cela est aujourd'hui un fait courant. Donc, je pense que nous n'avons pas perdu à ces élections. Nous avons réussi, encore une fois, à attirer l'attention du peuple sur le fait que si nous voulons continuer à exister, si notre nation doit redessiner sa position dans le concert des nations et dans les années à venir, il faudrait bien que nous fassions de l'alternance un choix. Et ce n'est plus un secret pour personne. Le président est dans la course présidentielle pour briguer un troisième mandat. Quelle est votre lecture de la situation et quel est le bilan que vous faites selon ces 10 ans derniers? Bien, si je vous donne la chance, vous-même en tant que journaliste, de décrire son bilan, ou de décrire juste, pas son bilan, mais la situation sociopolitique et économique de notre pays, vous risquez de constater que c'est une déception, parce que vous risquez de vous surprendre avec un langage dénonciateur. Et le problème de ces élections n'est pas la participation ou non de Alpha Condé. Le problème se situe au niveau de la crédibilité qu'on alloue à ces élections. Il faut se dire que les préparatifs de ces élections, tels qu'ils se présentent, ne présagent pas une élection crédible et transparente. Nous avons un fichier électoral dont l'intégrité laisse à désirer. Également, les préalables à cette élection, tels que définis par le code électoral, sont purement et simplement mis de côté, sont purement et simplement ignorés. Voilà donc notre inquiétude. Sinon, quand on part aux élections, même avec le RPG, si les élections sont organisées dans les règles de l'art, le RPG n'ira même pas au second tour. Alors, Monsieur le Président, vu que nous tendons vers les élections de cette année en 2020, est-ce que votre parti prendra part à cette course présidentielle? Je l'ai dit tantôt, un parti politique a vocation de prendre le pouvoir et de mettre en œuvre son programme de société. Vous comprendrez donc qu'une élection est toujours une opportunité pour un parti politique. Si la réalité des faits l'autorisait, on serait amené à dire qu'il faut organiser une élection chaque année, puisque vous comprenez qu'un parti politique qui n'est pas au pouvoir conçoit difficilement ce temps extra-électoral. Oui. Mais, comme je l'ai dit, nous avons vocation de prendre le pouvoir, mais c'est par les urnes. Et qui parle d'urne parle d'élection. Je dis bien une élection. Mais quant à la place d'une élection, on constate qu'il y a une sélection. Force est de bien mûrir les choses avant d'y aller.
Donc, nous prévoyons un congrès cette semaine entre membres et militants du PNV. Il leur appartiendra de nous donner la démarche à suivre. Et nous sommes à la fin. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et avant de vous laisser, faites face à cette caméra et lancez votre message à l'endroit du peuple guinéen. Ce que je voudrais dire au peuple de Guinée ici, c'est qu'aujourd'hui, nous avons deux nations guinéennes que les politiciens prétendent défendre. Il y a certains qui estiment que la nation se limite à eux-mêmes et à leur petite famille. Donc quand ils vous disent qu'ils sont sur la scène politique pour défendre le peuple de Guinée, pour défendre la nation guinéenne, ils font référence à leur intérêt personnel. Et c'est pourquoi ils sont prêts à supporter et à conduire des projets qui nous conduisent tout droit dans les abysses. Les autres qui sont dans le camp duquel je me réclame, défendent la nation guinéenne, défendent la nation entière. Et ceci dit, je voudrais de passage exprimer une pensée profonde pour des jeunes aujourd'hui qui croupissent en prison. Je fais référence aux leaders du FNDC qui croupissent en prison. Des gens qui sont condamnés pour leur rigidité dans la lutte pour une Guinée nouvelle. Je voudrais également avoir une pensée profonde pour nos frères des Zérékoré qui sont arbitrairement détenus à Kankan. Et les concernant, je pense que quand la notabilité de la Guinée forestière fera face à la responsabilité qui est la sienne, ils recouvreront leur liberté. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la jeunesse pour diriger cette lutte démocratique pour la libération de notre pays, mais il faut aussi dire que les mots qui pèsent sur ce pays, les mots qui assaillent notre nation, ne pèsent pas exclusivement sur la jeunesse guinéenne. Nos mamans qui se lèvent à 5 heures du matin pour se coucher à 0 heures, à la recherche du quotidien. Nos papas qui sont aujourd'hui désespérés, qui sont dans les différentes familles, qui sont même parfois, qui n'arrivent même plus à maîtriser leur famille par manque de moyens. Ceux-là sont nécessités du changement, aussi bien que la jeunesse qui cherche un repère. C'est pourquoi notre parti fait appel à tous ceux qui sont opprimés dans ce pays, à tout le peuple de Guinée, pour qu'ensemble, nous puissions décoller. Nous voulons leur dire que désormais, il y a une alternative crédible, sincère, capable de mettre fin à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et de donner le sourire aux Guinéens. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté l'invitation. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et rendez-vous la semaine prochaine.